Hub régional stratégique, plaque tournante maritime et d'accueil de bases militaires étrangères, les qualificatifs ne manquent pas pour décrire Djibouti. Ce petit État francophone situé sur des terres arides de la Corne de l'Afrique compte moins d'1 million d'habitants. Il constitue un rare havre de paix dans une région gangrénée par les troubles géopolitiques. De la déstabilisation du voisin somalien au sud à la menace érythréenne au nord, sans oublier le conflit au Yémen à seulement 25 km des côtes djiboutiennes. Mais le pays est aussi et surtout à la croisée de l'histoire grâce à la situation géographique de son port. À l'entrée d'un des couloirs maritimes les plus fréquentés du monde, le détroit Bab el-Mandeb qui relie la mer Rouge au golfe d'Aden dans l'océan Indien. Aujourd'hui, Djibouti voit passer près d'un tiers du commerce maritime mondial et modernise à marche forcée ses infrastructures portuaires et de transport pour desservir ses voisins privés d'accès à la mer comme l'Éthiopie et ses 100 millions d'habitants. L'objectif affirmé de Djibouti est de devenir le Dubaï de l'Afrique. Mais qui dit port et commerce dit aussi besoin d'une solide infrastructure financière. Comment se prépare l'économie et les banques du pays à cette mutation accélérée? C'est la question à laquelle nos envoyés spéciaux Laurent Soustras et Lionel Cauchois ont cherché à répondre dans ce premier sujet d'une série de 6 reportages intitulés Djibouti de A à Z. Pas d'agriculture, peu d'industrie, mais un port en eau profonde, une zone franche et des containers. C'est la version courte de l'étonnante métamorphose de Djibouti. Ce petit territoire, dépourvu de richesses économiques, voisin de pays tourmentés de la Corne de l'Afrique, avait toutes les chances de figurer parmi les oubliés de la croissance. Mais aujourd'hui, l'ancienne colonie française, située à proximité d'un grand axe du transport maritime, est devenue un carrefour incontournable, à la fois pour le commerce international et pour les intérêts stratégiques des grandes puissances dans la région. Une opportunité tout d'abord très géographique, que Djibouti a su saisir au vol. La place stratégique de Djibouti a été vraiment le facteur déterminant qui a arrêté toute stratégie de développement du pays et qui a permis de tracer un peu les grands axes qui consistent essentiellement à développer les activités autour du port et de la route qui passe devant la République de Djibouti, qui est l'entrée du Bab el-Mandeb. C'est une route où passe à peu près 30% du trafic maritime à travers le monde. Et c'est une route qui a eu beaucoup d'importance depuis que les événements géopolitiques se sont bouleversés, on va dire, dans la région, avec la déstabilisation de la Somalie, avec les problèmes de l'Érythrée, avec les problèmes des pirateries. Tout ça ont contribué un peu à une grosse réflexion sur la stratégie du pays, qui a décidé de transformer le pays en une espèce de hub commercial et bien sécurisé pour que le commerce puisse se développer et servir un peu de plateforme pour le reste de l'Afrique. Une plateforme bien sécurisée, ce grand avantage de Djibouti est une rareté dans la région et le commerce maritime y est la source d'une importante manne financière. Le pays se développe à un rythme de croisière rapide de 2 à 7% par an. Et pour accompagner cette croissance, l'infrastructure financière a dû s'adapter en quelques années. Or, comme beaucoup d'Africains, les Djiboutiens ont l'habitude bien ancrée d'accorder plus de confiance au secteur informel qu'aux institutions financières. Pour les opérations de change, par exemple, nombreux à Djibouti font toujours confiance à ces femmes qui travaillent au coin des rues du centre-ville pour gagner une petite commission. Nous sommes là parce qu'il y a beaucoup de chômage dans la famille. Nos enfants sont au chômage, nos maris aussi sont au chômage. On n'a pas trouvé quoi faire et on a réfléchi. On s'est dit peut-être que si on faisait cette activité, ça allait nous ramener un peu d'argent. C'est pour ça qu'on passe nos journées à faire des échanges. Et grâce à Dieu, ça fonctionne. Derrière ces liasses de billets se trouve le second grand atout de Djibouti et le secret de sa stabilité. Le pays a un taux de change fixe, arrimé au dollar. Cela signifie concrètement que le franc de Djibouti vaut toujours le même montant de dollars et que dans un pays en pleine croissance, le taux d'inflation demeure maîtrisé. Cette parité fixe donne au pays un avantage par rapport aux autres, dans la mesure où les opérateurs économiques ont la possibilité d'ouvrir des comptes
en devises, en dollars, en euros et d'autres devises, et effectuer leurs opérations librement ici à Djibouti. Pour les investisseurs étrangers, c'est moins d'incertitude, d'autant que cet avantage s'ajoute à une amélioration des services bancaires. Les banques de Djibouti ont beaucoup changé en 22 ans. Entre le moment où nous sommes arrivés en 1995 et aujourd'hui, les banques ont beaucoup changé et positivement. Nous avons plus d'options, plus de services et le système bancaire se modernise. Pourtant, rien n'était gagné à l'avance pour Djibouti. La majeure partie de la population était tout simplement hors du circuit financier. En 2005, il était devenu urgent de légiférer pour structurer le secteur, mais aussi attirer de nouvelles institutions financières. À la sortie de la crise financière de 2008, le pays ne comptait que 2 banques. Nous avons donc mis en place de nouveaux textes, révisé la loi bancaire, introduit une loi qui régit la finance islamique, développé aussi une loi pour les microfinances. La modernisation des textes a permis à ce que de nouvelles banques arrivent. Parmi ces nouvelles banques, c'est la finance islamique qui a réussi à gagner le plus vite la confiance des Djiboutiens musulmans à plus de 90%. Depuis 2006, 3 banques islamiques ont ouvert leurs portes à Djibouti. En 10 ans, elles ont capté 20% de l'épargne. Elles financent aujourd'hui 18% de l'économie du pays. East Africa Bank se développe ainsi très rapidement sur les pas de sa société sœur. C'est la compagnie de transfert d'argent Dahabshil, présente dans 126 pays. À l'étage du siège social de la banque, dans le centre de Djibouti, le directeur croit à un avenir prometteur. We are a retail bank, a bank that really supports the local. Nous sommes une banque de détail qui soutient les locaux, les salariés et les petites entreprises qui vendent, par exemple des produits alimentaires, des vêtements, l'électronique. Of foodstuff, clothing, electronics. If again you look at the type of deposits that we have, si vous regardez le type de dépôt que nous avons, ce sont des dépôts très réguliers, de gens modestes, de salariés. Si un individu vient et retire de l'argent, il ne pénalisera pas la banque et cela nous donne de la stabilité. Et c'est pourquoi nous visons l'avenir en tant que banque du futur, non seulement à Djibouti, mais dans toute la région. Nous considérons également Djibouti comme étant le centre régional de la finance islamique. Les autres banques djiboutiennes regardent cette évolution avec intérêt et elles commencent à développer des offres concurrentes. Nous sommes sur le point de lancer des services financiers islamiques. La banque islamique est également en plein essor, non seulement à Djibouti, mais partout. Et nous essayons d'avoir une partie du gâteau, une partie de ce marché. Pourtant, cette euphorie n'est pas sans nuages. L'influence financière de la Chine, qui a beaucoup prêté à Djibouti, est une source d'inquiétude pour ses autres partenaires. Derrière le boom économique, le Fonds monétaire international voit les dangers d'un endettement extérieur croissant, la conséquence des importants investissements en infrastructures. Mais Djibouti a fait ses comptes. Sa priorité, c'est la création d'emplois. On n'emprunte pas pour ne pas être en mesure de rembourser. Je crois que là, il n'y a pas beaucoup à s'attarder. Ce sont des projets dans des secteurs concurrentiels, dans des secteurs marchands, comme on dit, les ports. Il n'y a aucun doute sur leur soutenabilité, sur leur rentabilité. Donc cette inquiétude n'a pas lieu d'être. Peut-être nous avons un challenge et nous ne devons pas nous éloigner de ce challenge. Ce n'est pas le challenge du remboursement, ça pour nous il n'y a aucun doute. C'est plutôt le challenge de comment faire en sorte que ces projets qui sont à vocation créateurs d'emplois puissent donner autant d'emplois, le maximum d'emplois possible à nos Djiboutiens. Avec un taux de chômage de l'ordre de 40%, Djibouti est plus que jamais un pays pressé de réussir. Ces jeunes entrepreneurs, réunis dans la capitale pour la première foire internationale, sont bien l'incarnation de ce désir de se dépasser, y compris en repoussant les limites de la destinée portuaire du pays.
nous voulons vraiment valoriser ou promouvoir l'entrepreneuriat de l'industrie légère, donc la création de la production. Donc ce qui est très rare dans notre pays et que nous aimerions voir se développer ce secteur de l'industrialisation. Pour réussir son pari, le pays va devoir aussi affronter un contexte difficile. La méfiance des grandes banques internationales, devenues frileuses en raison de la réglementation américaine à l'encontre des risques de blanchiment. Si ce déficit de coopération bancaire internationale est un phénomène global, particulièrement en Afrique, il représente un danger spécifique pour Djibouti en pleine expansion. Les acteurs financiers locaux disent avoir renforcé les mécanismes de gouvernance, d'analyse de risques et de surveillance de leurs activités avec les mêmes exigences que leurs collègues internationaux. De quoi accélérer le parcours des étapes qui séparent Djibouti de son rêve de Dubaï africain.